Alors, imaginez un peu la scène. On est en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. L'ambiance doit être électrique. Ah mais c'est... Rabat est en fusion. Le pays hôte, le Maroc, contre le Sénégal. L'affiche de rêve, quoi. C'est ça. Mais ce qui devait être une fête du football, ça a basculé dans un suspense, mais insoutenable. Un vrai drame. Hitchcockien, comme le disaient certains articles. Exactement. Et au final, le Sénégal s'impose 1-0 après prolongation. Ils décrochent leur deuxième étoile. Mais le score, il ne dit vraiment rien de l'histoire de ce match. Absolument rien. Et c'est justement pour ça qu'on a voulu se pencher dessus aujourd'hui. On a lu pas mal d'articles, de comptes rendus, d'analyses, Oui, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'au-delà du but qui est magnifique de Pape Gaillet, cette finale, elle restera dans les mémoires pour une fin de temps réglementaire qui a frôlé le chaos total. c'est le mot, oui. L'idée, c'est de voir comment un match peut passer d'un duel tactique hyper serré à une vraie bataille psychologique, où les nerfs prennent le dessus sur tout le reste. Une bataille psychologique, le mot est faible. Mais bon, avant que tout parte en vrille, il y a quand même eu 90 minutes de foot. Oui, heureusement. Et nos sources, elles décrivent un match d'abord très fermé. Une sorte de partie d'échecs, en fait. C'était exactement ça. Un pur duel stratégique. Le Maroc, que les journalistes qualifient d'équipe d'équilibre plus que d'esthétique, avait un plan très clair. Ok. Ils ont commencé avec un bloc médian en 4-4-2, très classique, très solide, mais ils ont vite vu que le Sénégal trouvait des espaces entre leurs lignes. Ah, d'accord. Et du coup, ils se sont adaptés. Tout de suite, ils sont passés en 4-1-4-1. L'idée, c'était simple, mettre un joueur, une sorte de sentinelle, juste devant la défense, pour couper la connexion avec les attaquants sénégalais. Voilà, pour les forcer à jouer sur les côtés, là où le Maroc se sentait plus fort pour défendre. Et en face, le Sénégal, ils sont restés fidèles à leur style. C'est-à-dire? Une équipe très pragmatique. Ils n'ont aucun problème à laisser le ballon pour frapper en contre. On les a même vus défendre à 3 en possession pour essayer de perturber ce bloc marocain. Un Sénégal pragmatique, mais aussi diminué. Il ne faut pas oublier qu'ils jouaient sans deux de leurs cadres. C'est un point crucial. L'absence du capitaine Khalidou Koulibaly, le patron de la défense, et celle de Habib Diarra au milieu, c'était un vrai coup dur. Moins de leadership, moins de contrôle. Exactement. Et cette tension tactique, on l'a vraiment senti sur le terrain. Oui, le match était cadenassé, mais il y a quand même eu des occasions. La première mi-temps, elle est plutôt sénégalaise, avec cette énorme occasion pour Iliman Ndiaye. Ah oui, celle-là... Il se retrouve seul face à Yacine Bounou, et le gardien marocain sort un arrêt réflexe incroyable du pied. C'est le genre d'arrêt qui change un match, ça. Totalement. Et en seconde période, le rapport de force s'inverse. C'est le Maroc qui domine, qui pousse. Et qui a une occasion énorme aussi. Oui, par Ayoub El Kabi, qui la manque de peu. Et là, il faut vraiment insister sur la performance de Bounou. Ce n'est pas un seul arrêt qu'il fait. Non, il en sort plusieurs. Il a été un véritable mur tout le match. C'est fou de se dire que sans lui, le match aurait été plié bien avant. Le Sénégal aurait mené et on n'aurait jamais eu ce final complètement fou. C'est presque ironique, oui. C'est peut-être parce qu'il a été si bon que la tension est montée à un niveau insupportable. À 0-0 dans le temps additionnel, chaque décision de l'arbitre prend des proportions énormes. Et c'est précisément là que tout bascule. On entre dans le temps additionnel et c'est le début du chaos. On est à la 92e minute. Le Sénégal pense avoir fait le plus dur. Corner, cafouillage monstre, et Ismaïla Sarr pousse le ballon au fond. Le banc sénégalais explose de joie. Mais l'arbitre avait déjà sifflé. Il siffle une faute très légère d'Abdoulaye Seck sur Hakimi au tout début de l'action. Le jeu était donc arrêté avant le but. Ce qui veut dire que la VAR ne peut pas intervenir. C'est la règle. Pour les Sénégalais, c'est une frustration immense, un sentiment d'injustice. Mais ce n'est que le début. Ah, c'est clair. La tension, elle va littéralement exploser 6 minutes plus tard. On est à la 9 minutes plus 8e. Corner pour le Maroc cette fois. Oui. Dans la surface, c'est la confusion habituelle. Et El Hadji Malick Diouf tire très légèrement le maillot de Brahim Diaz. L'arbitre laisse jouer. Mais il est rappelé par la VAR. Exactement. Et après une longue consultation, il revient et il désigne le point de pénalty. Et là, pour les Sénégalais, qui viennent de se voir refuser un but, c'est la double peine. C'est le point de rupture. L'entraîneur, Pape Thiaw, qui était déjà sous pression, il perd son sang-froid. On le voit hurler sur la touche. Et il fait ce geste que personne n'attendait. Il ordonne à ses joueurs de quitter le terrain. Attends, mais c'est rarissime à ce niveau. Quitter la pelouse en pleine finale de Cannes. Est-ce que les sources disent si c'était une tactique, un coup de poker ou juste une perte de contrôle?
C'est une excellente question et d'après les analyses et surtout les propres excuses de Pape Thiaw après, c'était une réaction purement émotionnelle. À chaud, comme on dit. Voilà, il l'a reconnu. Il s'est senti lésé par le but refusé et ce pénalty, pour lui, c'était le coup de grâce de l'arbitrage. Une explosion de colère, pas une stratégie. La scène qui suit est surréaliste. Presque toute l'équipe sénégalaise rentre au vestiaire. Le stade est médusé. Et au milieu de ce chaos, il y a un homme qui refuse d'abandonner. Sadio Mané. Ah, Sadio Mané. C'est un moment de leadership qui a probablement tout changé. Il est l'un des seuls à rester sur le terrain. On le voit sprinter vers l'entrée du tunnel. Les articles rapportent qu'il a littéralement hurlé sur ses coéquipiers de revenir jouer comme des hommes. Waouh! Il leur a dit que s'ils devaient perdre, ils perdraient sur le terrain, pas en abandonnant. Plusieurs sources sont formelles. Sans lui, le match ne serait jamais reparti. C'est lui qui les ramène du bord du gouffre. On a même vu des personnalités comme Claude Leroy descendre pour essayer de calmer les esprits. Et donc, après 15 minutes d'interruption, le jeu reprend. On est à la 90 plus 24e minute. Le décor est planté. Le chaos, l'attente, la pression, tout est là. Diaz a le ballon du sacre à domicile. Il s'élance et il tente une panenka. Oh non, la panenka. Le geste de l'audace ultime. Soit sa passe était un génie, soit c'est un fiasco. Et c'est ce qui s'est passé. Sa tentative est complètement manquée. Le ballon flotte, sans puissance. Et Edouard Mendy, le gardien, n'a même pas besoin de bouger. Il reste debout et il le cueille dans ses bras. Et là, les analyses sont partagées. Certains parlent d'arrogance, Diaz a survolé le tournoi. Oui, la confiance. D'autres sont plus nuancés. Ils rappellent le contexte. Personne ne reste de marbre après 15 minutes d'un tel cirque. C'est difficile d'imaginer la pression psychologique à ce moment précis. Exactement. La panenka, c'est le geste du contrôle mental absolu. Et il est possible que son esprit ait voulu affirmer ce contrôle, mais que son corps, tendu par l'attente, n'ait juste pas pu suivre. Un court-circuit entre l'intention et l'action. Fascinant. Et un moment qui a fait basculer la finale, pour de bon. C'est le moins qu'on puisse dire. Le Maroc a eu le titre au bout du pied. On entre donc en prolongation dans une ambiance folle, mais le momentum, il a complètement changé de camp. Ah oui, là le Sénégal est galvanisé. Et ils vont frapper très vite, dès la 94e minute. Et qui est à l'origine de l'action? Évidemment, Sadio Mané. Il gratte un ballon au milieu de terrain, il se bat, il lance l'offensive. Le ballon arrive à Pape Gueye. Qui s'avance. Et à 25 mètres, il décoche une frappe surpuissante du pied gauche. Un véritable coup de canon. Le ballon part comme une fusée, pleine lucarne. Bounou, pour une fois, ne peut absolument rien faire. Un but exceptionnel. La libération totale pour les Sénégalais. Et la meilleure des réponses à tout ce qui a précédé. Et Pape Gueye sera d'ailleurs élu homme du match. On comprend pourquoi. Ce but a assommé le Maroc, mais il faut leur rendre cet hommage, ils n'ont pas abandonné. Ils ont poussé jusqu'au bout, même réduit à 10. Après une blessure, oui. Et ils ont failli être récompensés. Naïef Aguerd place une tête sur un corner qui s'écrase sur la barre transversale. Le stade a dû y croire. Oui, mais la défense sénégalaise a tenu bon. Ils ont fait preuve d'une résilience incroyable pour défendre ce but jusqu'à la fin. Une victoire qui se reflète logiquement dans le palmarès final. Quand on parle du titre de meilleur joueur, est-ce que ça pouvait être quelqu'un d'autre que Sadio Mané? Clairement pas. C'est son deuxième titre de MVP consécutif après 2021. C'est énorme. Et les sources ne soulignent pas que ses stats, mais vraiment ce rôle de leader, ce refus de la défaite. Pour les autres récompenses, c'est une sorte de consolation pour le Maroc. Brahim Diaz, malgré tout, termine meilleur buteur avec 5 buts. Oui, et Yacine Bounou, logiquement meilleur gardien. Le Maroc reçoit aussi le prix du fair play, ce qui peut sembler un peu ironique, mais qui récompense leur parcours global. Et l'équipe type du tournoi, elle dit quoi? Elle montre bien la domination sénégalaise. On y retrouve 5 joueurs, Mendy, Diatta, Sangaré, Idrissa Gueye et bien sûr Sadio Mané. C'est la colonne vertébrale du champion. C'est intéressant de voir qui les accompagne. Oui, on a une belle représentation du continent. Le Nigeria place Osimhen et Lookman. L'Égypte a Salah et Rabia. Et le Maroc, Mazraoui. Au final, c'est un sacre vraiment historique pour le Sénégal. Le deuxième d'affilée, c'est rare. Très rare. Et certaines de nos sources qualifient cette génération de meilleure de la décennie en Afrique. C'est une affirmation forte. Qui se défend? 3 finales sur les 5 dernières éditions pour 2 victoires. C'est une régularité exceptionnelle. Et ce statut, il se joue aussi sur cette capacité à survivre au chaos. Alors, que retenir de tout ça? Je crois que cette finale, elle restera dans l'histoire autant pour son scénario que pour son vainqueur. Elle a montré à quel point le foot de haut niveau,
surtout une finale contre le pays hôte, est une poudrière. La frontière entre le contrôle et le chaos est incroyablement mince. Et le fait que l'entraîneur Pape Thiaw se soit excusé après. C'est très révélateur. Ça montre la pression inhumaine qui pèse sur les acteurs d'un tel événement. Il a reconnu avoir réagi sous le coup de l'émotion. Et tout ça, au final, ça laisse une question en suspens. Au-delà du trophée, cette finale nous interroge sur ce qui forge vraiment une victoire dans des circonstances aussi extrêmes. Oui, Quand la tactique est balayée par l'émotion, quand la logique est submergée par la controverse, est-ce que la victoire dépend de la résilience d'un collectif ou est-ce qu'elle ne tient finalement qu'au sang-froid et à la volonté d'un seul leader capable à lui seul de ramener toute son équipe du bord du gouffre? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des finales les plus folles, les plus inoubliables de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Un match qui a frôlé le chaos total avant de finalement sacrer un champion. Et pour planter le décor, rien de mieux que cette phrase très forte de Walid Regragui, le coach marocain. Ces mots, ils disent tout du drame qui s'est joué, un drame qui est allé bien au-delà du simple terrain de foot. Alors, la question est simple. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Comment la plus grande fête du foot africain a bien failli tourner au fiasco complet ? Bon, on va décortiquer tout ça ensemble, minute par minute. Ok, avant de plonger dans le chaos, il faut absolument poser les bases. Parce qu'avant toute la controverse, on avait sur le papier une finale de rêve, un vrai choc de géants. Alors imaginez un peu le tableau. D'un côté, on a le Sénégal, équipe super solide, menée par un Sadio Mané qui joue sa toute dernière CAN. Et de l'autre, le Maroc, à la maison, poussé par tout un pays. Ils attendent ce titre depuis 50 ans. Autant dire que la pression, elle était juste monumentale. Et donc, le match commence. Et sans surprise, c'est tendu. C'est un vrai combat tactique, très fermé. On sentait bien que les deux équipes avaient surtout peur de faire une erreur, plus qu'envie de prendre des risques. Pendant 90 minutes, c'était vraiment ça, une partie d'échecs. Très peu d'occasions franches. Le Sénégal a eu la plus belle, mais Yassine Bounou, le gardien marocain, fait un arrêt juste incroyable, en 1 contre 1 face à Ndiaye. Le Maroc a aussi une grosse opportunité, mais El Kaabi rate le cadre. Résultat, 0-0, mais une tension qu'on pouvait couper au couteau. Et là, c'est le moment où tout part en vrille. Le temps additionnel va se transformer en une séquence de pure folie. La finale est au bord, mais alors au bord, de l'implosion. Et cette phrase du coach sénégalais Pape Thiaw, elle résume tout. C'est un aveu incroyable. On parle d'un moment complètement inédit, une équipe qui décide de quitter le terrain, en pleine finale de la CAN. Alors, revenons sur cette séquence, c'est complètement dingue. On est à la 93e minute, Sarr marque pour le Sénégal, tout le monde explose. Mais non, l'arbitre annule le but pour une faute vraiment légère juste avant. 5 minutes plus tard, 98e, la VAR intervient et donne un pénalty au Maroc. Un pénalty tout aussi contestable. Là, c'est l'explosion. Les Sénégalais sont furieux et leur coach leur dit de sortir. Ils quittent le terrain. C'est Sadio Mané lui-même qui doit aller les chercher pour qu'ils reviennent après 10 longues minutes d'arrêt de jeu total. Le Maroc a donc la balle de match. Le stade est en ébullition. Brahim Diaz s'avance. Et là, il tente une panenka. Et Edouard Mendy ne bouge pas, il l'accueille tranquillement. C'est la stupeur générale. Incroyable, le geste est complètement manqué. Et au lieu de la victoire, on part en prolongation. Le scénario est juste fou. Et tout de suite, la question qui fuse partout, est-ce qu'il a raté parce qu'il a été trop arrogant ou est-ce qu'il l'a fait exprès pour calmer le jeu après toute cette polémique ? Franchement, on ne le saura probablement jamais et ça s'ajoute encore un peu plus de folie à l'histoire de ce match. Bon, après ce moment de pure folie, le match reprend enfin ses droits pour les prolongations. Et c'est là, dans ce climat si particulier, que le champion va porter le coup de grâce. On est donc en prolongation. L'atmosphère est électrique, on sent encore toute la tension des dernières minutes. Le chaos est peut-être fini, mais le suspense, lui, est à son comble. On joue depuis à peine 4 minutes. Et là, un éclair, un pur moment de magie. Le jour de moment qui décide une finale et qui marque l'histoire. Et l'action, elle est juste sublime. Ça part de Sadio Mané, qui récupère le ballon et sort une talonnade, mais une talonnade de génie. Derrière, Idrissa Gana Gueye sert parfaitement Pape Gueye. Et là, à l'entrée de la surface, il ne se pose pas de questions. Une frappe monumentale du gauche qui finit sa course en pleine lucarne. Imparable. Un but dingue pour une soirée dingue. Et forcément, Pape Gueye, le héros du soir, était sur un petit nuage. Il parle de la fierté immense de marquer ce but.
Le but qui offre au Sénégal sa 2e étoile, sa 2e d'affilée. Et avec cette victoire, arrachée au bout du suspense et du chaos, cette équipe sénégalaise cimente sa place dans la légende. C'est plus qu'un titre, c'est une page d'histoire. Et au milieu de tout ça, il y a un homme qui a été tout simplement exceptionnel. Le leader, le capitaine, le génie, Sadio Mané. Et s'il fallait un chiffre pour résumer son tournoi, ce serait celui-là, 18. Oui, 18. C'est le nombre d'occasions de but qu'il a créé pendant toute la compétition. Personne n'a jamais fait mieux dans l'histoire de la CAN. C'est un record. Il a été monstrueux sur le terrain, mais aussi en dehors, quand il est allé chercher ses coéquipiers pour qu'ils reviennent jouer. Un vrai capitaine. Alors au final, si on regarde les récompenses, ça résume bien le tournoi. Sadio Mané, sans surprise, est élu meilleur joueur. Le Maroc de son côté rafle pas mal de prix. Meilleur buteur pour Brahim Diaz, meilleur gardien pour Yassine Bounou, et, c'est un peu l'ironie de l'histoire, le prix du fair play. Et on termine là-dessus avec une question qui se pose forcément. 2 CAN de suite, c'est historique. 3 finales sur les 5 dernières éditions. Est-ce qu'on est en train d'assister à la plus grande équipe de l'histoire du Sénégal? La question est posée et le débat ne fait que commencer.